Eh bien, de même, la vie surnaturelle de la grâce se greffe sur la nature humaine, sans rien en détruire, sans rien en supprimer. Tout ce que comporte notre nature humaine est intégré, assumé, assimilé à l'intérieur de notre destinée surnaturelle. Et pour affirmer cela, il y a deux raisons. La première est celle-ci. La morale naturelle nous apprend à être bon comme homme. La morale surnaturelle ou chrétienne nous apprend à être bon comme fils de Dieu. Eh bien, il est évident qu'on ne peut pas être bon comme fils de Dieu si on est mauvais comme homme. Il est évident qu'être bon comme fils de Dieu comporte d'être bon comme homme. Donc la morale surnaturelle ou chrétienne comporte en elle toute la morale naturelle. Seconde raison, la perfection naturelle de l'homme, qui aurait été notre fin dernière en morale naturelle, n'est plus notre fin dernière quand nous avons la fin dernière surnaturelle. Mais cette perfection naturelle de l'homme reste une fin seconde, subordonnée à la fin dernière surnaturelle. Et par conséquent, la morale surnaturelle ou chrétienne contient bien en elle la morale naturelle. Donc, voyez-vous, il n'y a pas de partage dans notre vie. La morale surnaturelle ou chrétienne à laquelle nous sommes réellement soumis inclut en elle la totalité de la morale naturelle. Cette réponse étant établie, il reste une difficulté. Puisque la morale surnaturelle ou chrétienne inclut en elle la morale naturelle, est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple d'étudier directement la morale surnaturelle ou chrétienne? Et pourquoi donc avoir consacré la seconde année à faire une étude à part de la morale naturelle? Eh bien, il y a pour cela deux raisons. La première, qui pourrait être propre à un professeur et ne pas convenir à un autre, est une raison de commodité pédagogique. Comme on ne peut pas tout dire à la fois, il est commode d'enseigner d'abord ce qui est du domaine de la morale naturelle et ensuite de passer à ce qui est propre à la morale surnaturelle ou chrétienne. Mais à cette raison de simple commodité s'ajoute une autre raison beaucoup plus importante. C'est que, à notre époque, nous avons à fréquenter des non-chrétiens et des incroyants, à qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la morale surnaturelle ou chrétienne est absolument inaccessible. En revanche, nous pouvons leur enseigner et exiger d'eux la morale naturelle qui leur est accessible. Et c'est pourquoi Pie XII et Jean XXIII ont beaucoup insisté pour dire que la morale naturelle est le terrain commun sur lequel chrétiens et non-chrétiens, croyants et incroyants, peuvent s'accorder et collaborer. Par conséquent, pour trouver ce terrain de la morale naturelle en commun avec les non-chrétiens et les incroyants, il est très important d'avoir étudié la morale naturelle. Mais, ceci dit, vous pourriez, en vous basant sur ce qui précède, me faire une grave objection. Cette objection consisterait à me dire, mais puisque nous venons de voir
que la pratique de la morale naturelle est radicalement insuffisante par rapport à notre véritable fin dernière, qui est la fin dernière surnaturelle. Alors, à quoi cela servira-t-il aux non-chrétiens de pratiquer la morale naturelle, puisque ça ne peut pas suffire pour leur vraie fin dernière, qu'ils ignorent, mais qui est leur vraie fin dernière, qui est la fin dernière surnaturelle? Eh bien, la réponse à cette difficulté est très importante. Et cette réponse est celle-ci. Pour ceux qui ignorent, sans faute ni négligence de leur part, simplement parce qu'ils n'en ont jamais été bien instruits, leur fin dernière surnaturelle est la morale surnaturelle ou chrétienne. Cela n'empêche pas que les sollicitations de la grâce à l'intérieur de leur liberté les sollicitent, sans qu'eux-mêmes le savent, en direction de leur fin dernière surnaturelle. Mais ces sollicitations intérieures de la grâce passent pour eux à travers cela seul dont ils ont connaissance, c'est-à-dire à travers les exigences de la morale naturelle. De sorte qu'en obéissant aux exigences de la morale naturelle, leur liberté adhère sans le savoir aux exigences de leur fin dernière surnaturelle, et ils sont par là réellement orientés vers leur fin dernière surnaturelle. Je vais ajouter à cela une précision. Je vous ai dit que dans l'hypothèse d'un ordre purement naturel, où nous aurions la nature humaine seule, la morale naturelle serait praticable par nos moyens naturels. Mais je vous ai dit aussi que cet ordre purement naturel n'a jamais existé et n'existera jamais. Et nous verrons dans le cours du 3 mars que le péché originel, sans détruire notre nature humaine, l'a profondément déviée, blessée, affaiblie, diminuée. Et dans cet état résultant du péché originel, certes parce que notre nature humaine n'est pas détruite, nous pouvons encore pratiquer sans la grâce certaines exigences de la morale naturelle, mais il est devenu impossible, sans la grâce de Dieu, pour une nature ainsi blessée, déviée et diminuée, de pratiquer intégralement la totalité des exigences de la morale naturelle. Et dans les peuples païens, les exigences de la morale naturelle ont été reconnues et pratiquées en certains points, elles n'ont jamais été totalement et intégralement pratiquées. Pour que les exigences de la morale naturelle soient intégralement pratiquées, dans l'état où nous sommes depuis le péché originel, la grâce de Dieu est indispensable. Par conséquent, si un non-chrétien pratique la totalité des exigences de la morale naturelle, nous pouvons avoir la certitude que c'est par l'action de la grâce à l'intérieur de sa liberté. Et il y a donc là une conséquence
qui est, comme vous le voyez, très important. Alors maintenant que vous avez ces précisions sur la place de la morale naturelle à l'intérieur de la morale surnaturelle ou chrétienne, je voudrais insister pour vous montrer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à quel degré les exigences de la morale surnaturelle ou chrétienne dépassent infiniment les exigences de la morale naturelle. Et pour cela, je vais prendre quelques exemples. Premier exemple, l'humilité. L'humilité est la vérité sur nous-mêmes. Il ne faudrait pas s'imaginer que l'humilité serait l'erreur. Lier les capacités que nous avons ou nous attribuer des défauts que nous n'avons pas. L'erreur ne peut pas être une vertu. L'humilité, c'est la vérité sur nous-mêmes, nous connaître tels que nous sommes, avec nos limites. Alors, vous voyez qu'en morale naturelle, l'humilité va être quelque chose de très modéré. Certes, avoir conscience de nos limites, mais reconnaître en même temps les capacités que nous avons réellement sur le plan de la morale naturelle. En morale surnaturelle ou chrétienne, l'humilité sera de reconnaître que dans l'ordre surnaturel, nous ne sommes capables absolument de rien, que tout nous y est donné par la grâce, et que par conséquent, nous n'avons qu'à nous laisser faire sur la grâce, en contentant tout sur elle, sans y mettre d'obstacle. Alors l'humilité devient fondamentale. Il faut que nous soyons totalement vides de toute confiance mise en nous-mêmes et dans nos capacités naturelles pour être comme des vases entièrement vides, totalement ouverts à l'invasion de la grâce en nous. Dans un verre où il y a si peu que ce soit d'un vin médiocre, on ne versera pas un vin précieux. On ne le versera que dans un verre vide. Il faut le vide total de toute confiance en nous-mêmes et dans nos capacités naturelles pour que nous soyons envahis par l'invasion de la grâce. Et alors, vous voyez la place fondamentale de l'humilité. Deuxième exemple, la prière. Nous avons vu que la morale naturelle comporte une attitude vis-à-vis de Dieu, connu comme créateur et aimé comme la source de tout bien. Et que cette attitude constitue ce qu'il faut appeler la religion naturelle. Cette religion naturelle, parmi ses devoirs, a la prière. Mais la prière a certaines heures. Par exemple, comme c'est traditionnel le matin et le soir. Mais en morale naturelle, ce n'est pas la prière tout le temps. Il faut vaquer à d'autres occupations. En morale surnaturelle ou chrétienne, c'est la prière continuelle. Le Christ dans l'Évangile n'a jamais parlé de prière du matin ou du soir, mais il a dit, vous devez toujours prier et ne jamais cesser de prier. Et les apôtres, dans toutes leurs épîtres, disent aux premiers chrétiens, priez sans cesse, priez sans interruption. La loi de la morale chrétienne
c'est la prière continuelle. Pourquoi? Nous l'avons vu la dernière fois. Parce que toutes les activités du chrétien doivent avoir leur source, leur raison d'être, leur motivation dans le regard intérieur de connaissance et d'amour dirigé vers Dieu qui est la prière. La vie chrétienne, c'est de vivre sans interruption dans un regard intérieur de connaissance et d'amour dirigé vers Dieu. Et de là doit jaillir comme de sa source tout ce que la vie chrétienne comporte avec toutes ses activités. Nous verrons tout à l'heure à la fin de ce cours que la vie chrétienne, c'est de tout faire par amour de Dieu. C'est que toutes nos pensées, toutes nos paroles, tous nos actes soient par amour de Dieu. Donc ça veut dire que toutes nos pensées, toutes nos paroles, tous nos actes doivent jaillir d'un regard d'amour fixé sur Dieu sans interruption. C'est la prière continuelle qui, bien sûr, ne consiste pas à prononcer intérieurement ou extérieurement des paroles ou à méditer en enchaînant des pensées, ce qui est possible et recommandable à certaines heures, mais n'est pas possible sans interruption. Mais ce qui est possible sans interruption, même s'il n'y a aucune parole prononcée, même s'il n'y a aucune méditation, c'est de demeurer dans un regard de connaissance et d'amour dirigé vers Dieu. Comme quand on vit avec une personne aimée, et qu'alors qu'on vit dans un regard d'amour intérieurement fixé sur elle. Et cela est possible à travers les occupations les plus absorbantes, qui exigent le plus toute notre attention, du moment que, comme il le faut, nous nous y livrons par amour de Dieu. Alors, en donnant par amour de Dieu toute notre attention à ce que nous faisons, nous demeurons par là dans un regard intérieur d'amour dirigé vers Dieu. Donc, la loi de la vie chrétienne, c'est bien la prière continuelle. Troisième exemple, nos rapports avec autrui sont réglés en morale naturelle par la justice. Rendre à chacun ce qui lui est dû. Mais en morale surnaturelle ou chrétienne, nous avons vu la dernière fois que c'est le don total de soi aux autres par amour. Bien sûr, cela inclut la justice. Si on est injuste envers autrui, on ne lui est évidemment pas donné par amour. Mais vous voyez que le don total de soi aux autres par amour exige infiniment plus que la justice, que ça va très au-delà. Et nous trouvons alors toutes les exigences du Christ dans le sermon sur la montagne, que certains prédicateurs laxistes nous présentent comme des exagérations orientales, mais les paroles du Christ ne sont pas des exagérations orientales, nous devons les prendre à la lettre, et les saints les ont prises à la lettre. Mais les paroles du Christ ne sont pas des exagérations orientales, nous devons les prendre à la lettre, et les saints les ont prises à la lettre. Par exemple, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, qui nous indigne parce que nous sommes chrétiens, avait été une loi de justice naturelle, donnée à des gens qui disaient 2 yeux pour un œil et 10 dents pour une dent.